La détective Tina a reçu un appel d'urgence du musée local. Quelqu'un avait volé une broche en forme de scarabée de l'Égypte ancienne. Tout d'abord, Tina a vérifié toutes les caméras de sécurité. Voici ce qu'elle a trouvé. Peux-tu repérer le voleur juste en regardant ces deux photos ? Tu vois ce mec ? Il tient un gobelet en papier ouvert sur la première image. Mais sur la seconde image, le gobelet a un couvercle. Le type a caché la broche volée dans son gobelet. L'inspecteur Tina s'est précipité sur la scène du crime. Lorsque la broche a disparu, le système de sécurité du musée a enfermé tous les visiteurs à l'intérieur du bâtiment. Mais les gardes n'ont pas trouvé le suspect parmi les visiteurs. Comment s'est-il échappé ? Tu as deviné ? Jette un coup d'œil au plafond. Tu vois les empreintes de chaussures sur la statue ? Le voleur a escaladé cette sculpture et s'est échappé par la fenêtre du toit. Tina est allée sur le toit pour chercher des indices. Tu les vois ? Le voleur a laissé la tasse sur le toit. Il y a le nom d'un café écrit dessus. Sympa. Tina peut aller voir cet endroit et vérifier les caméras de sécurité. Tina est arrivée au café situé juste à côté du musée. Malheureusement, il n'avait pas de caméra de sécurité, alors Tina a interrogé le personnel. Kelly, la serveuse, a dit « Désolé, je ne connais pas ce mec, j'essaie juste de faire mon travail ». Mike, le manager, a dit « Ce visage m'est familier, mais je ne suis pas sûr de l'avoir vu ». Et Phil, le gardien, a dit « Désolé, je ne l'ai jamais vu. Tu peux me faire confiance, j'ai une super mémoire des visages. » Tina savait avec certitude que l'un d'entre eux avait menti. Peux-tu repérer qui exactement ? Kelly. Regarde son iPad. Il y a un appel entrant de son petit ami. Regarde de plus près la photo de contact. C'est notre voleur. Par conséquent, Kelly est complice du crime. Tina a dit à Kelly « J'ai bien peur que nous devions poursuivre cette conversation au poste de police ». Mais Kelly s'est enfuie par le jardin. Tina l'a suivie et s'est retrouvée dans un sous-sol sombre. Elle s'est perdue et a trouvé ses 3 cages. La première cage est couverte de feu. Il y a d'énormes glaçons partout dans la deuxième cage. Et la troisième cage est pleine de scorpions venimeux. Tina doit choisir l'une d'entre elles pour remonter à la surface. Peux-tu l'aider à choisir l'option la plus sûre ? La cage avec des glaçons. Elle peut avoir froid, mais c'est quand même plus sûr que les 2 autres cages. La police a attrapé Kelly et l'a amenée au poste. Pendant l'interrogatoire, Kelly a donné 4 informations à Tina. D'abord, le nom de ce type est Alex. Deuxièmement, c'est mon ex-copain. On ne se fréquente plus. On est allé dans la même université et on s'est rencontrés en cours d'histoire. Et enfin, je ne sais pas pourquoi il a volé cette stupide broche. L'un des faits est faux. Peux-tu deviner lequel ? Le 4e. Regarde le tatouage de Kelly. Il est identique à celui de la broche volée. Elle sait certainement quelque chose sur l'objet volé. Kelly a avoué que le voleur se cachait peut-être dans un château abandonné en dehors de la ville. Tina est allée vérifier. Mais toute personne qui veut rejoindre le château doit passer par ce labyrinthe embrouillé. Peux-tu dire lequel de ces 4 chemins conduira Tina au château ? Le premier chemin mène à un étang avec des crocodiles. Le 3e ne mène nulle part. Et le 4e retourne au début. Tina devrait donc choisir le 2e chemin. Tina est entrée dans le château et a trouvé une pièce pleine d'anciens artefacts. Elle a tout de suite repéré le voleur. Et toi, tu peux le voir ? Cette momie tient un téléphone portable. Alex s'est enfui à la cave et Tina l'a suivi. Malheureusement, la porte derrière elle s'est refermée et elle est restée bloquée. Peux-tu l'aider à déchiffrer le code pour s'échapper ?
Un calendrier sur la porte dit que j'aime manger de la glace. Si tu comptes les mots, tu vas trouver un code à 7 chiffres. 3, 1, 4, 6, 2, 2, 5. Dans la pièce suivante, Tina est restée coincée dans un autre piège. La voix effrayante a expliqué « Si tu appuies sur le bon bouton, je te laisserai partir. Mais si tu choisis le mauvais, tu resteras ici pour toujours. Tu n'as qu'une seule opportunité de t'échapper. Bonne chance !» Quel bouton ouvre la serrure? As-tu deviné? Elle doit choisir le bouton noir. Cette image sur le mur est un indice. L'arc-en-ciel contient toutes les couleurs, sauf le noir. Tina est sortie du piège et est entrée dans une pièce remplie de vieux meubles. Elle a tout de suite remarqué 3 détails étranges dans cette pièce. Et toi? Il y a des livres dans cette cheminée, mais ils ne brûlent pas. Regarde cette peinture sur le mur, cette dame fait un clin d'œil. Et le reflet dans ce miroir ne correspond pas du tout à la pièce. Tina a trouvé Alex à côté de ces portes souterraines qui conduisent à une ancienne ville souterraine. Il a expliqué que la broche en forme de scarabée cachait une clé secrète. Mais il y a 4 serrures différentes sur les portes. Les gars n'ont qu'une seule tentative pour choisir le bon. Quelle serrure doivent-ils choisir? La 4e serrure est la seule qui corresponde parfaitement à cette clé. La famille royale de Ravenna allait visiter la ville pendant leur voyage autour du monde. Et bien sûr, ils avaient tous amené leurs précieuses couronnes avec eux. Ils ont demandé au maire de la ville de prendre des précautions particulières. Il a donc placé les couronnes dans un coffre-fort, dans une pièce cachée de son bureau, gardée par 2 agents de sécurité. Cependant, le lendemain matin, lorsque le maire est venu vérifier que les couronnes étaient en sécurité pour en informer la famille royale, il a commencé à paniquer. Peux-tu deviner pourquoi? C'est parce que les couronnes dans le coffre ne sont pas les vraies. La première couronne a une étiquette de prix dessus. La deuxième couronne est cassée. Et il manque une pierre précieuse sur la 3e couronne. Oh non! Ce ne serait jamais arrivé si c'était des vrais. Le maire voulait s'assurer que la personne qui avait volé les couronnes soit arrêtée. Il espérait aussi que la police les trouverait avant que les médias n'apprennent ce qui s'était passé. Et la seule personne qui pouvait l'aider était la détective Zelda. Il l'a donc immédiatement appelée. La détective est arrivée à son bureau et a inspecté la pièce secrète. Elle a remarqué quelque chose qui pourrait l'aider dans son enquête. Tu peux trouver ce que c'est? Il y a un morceau de papier sous une des fausses couronnes. Le voleur a laissé une note. La détective Zelda l'a lue. Monsieur le maire, vous me décevez beaucoup. Cet accident a prouvé à quel point vous êtes inapte à assurer le confort et la sécurité de vos invités, ainsi que de vos citoyens. Je crois que je pourrais être persuadé de restituer les couronnes si vous me payez une grosse, très grosse somme d'argent. Notez mes mots et comptez bien sur ce que dit ma lettre à ce sujet. Voici mes coordonnées. 21.1, 3.2, 21.4, 6.2 et 11.3, 4.3, 16.3, 4.4, 9.8. Bien à vous, l'homme aux énigmes. Que peux-tu faire de ces chiffres ? Le maire a pensé que c'était un numéro de téléphone. Il a immédiatement pris son téléphone et a composé le numéro. Mais comme le soupçonnait la détective, personne n'a répondu. Dans l'une des premières phrases de sa lettre, l'homme aux énigmes a souligné notes, mots, comptes et lettres. Ça doit être un indice. Le nombre avant le point indique quel mot tu dois chercher dans la note. Et le chiffre après le point indique la lettre dont tu as besoin dans ce mot. Par exemple, 21.1 signifie que tu dois trouver le 21e mot qui est confort. La lettre dont tu as besoin est la première, qui
qui est C. Si tu fais ça pour chaque numéro, tu obtiendras Café West. Avant de partir pour le café, la détective Zelda a décidé de vérifier les images des caméras de sécurité enregistrées pendant la nuit. Le maire l'a emmenée dans la salle de surveillance. Il y avait 3 moniteurs différents qui montraient chacun la pièce sous des angles différents. Zelda a réalisé qu'un seul d'entre eux enregistrait encore en direct. Les 2 autres montraient des images truquées. Quel enregistrement est réel et pourquoi ? Tu te souviens à quoi ressemblait la pièce quand la détective était en train de l'inspecter ? L'horloge n'était certainement pas sur ce mur. Elle était sur le mur opposé. Donc la séquence sur le premier moniteur est fausse. Les images sur le deuxième moniteur ne sont pas réelles non plus. Si tu regardes de plus près, tu verras un papillon de nuit voler dans la pièce. Mais il répète le même mouvement encore et encore. C'est une fausse vidéo mal montée. Donc les images du troisième moniteur sont les vraies. Oh yes! La détective Zelda a rembobiné la vidéo et a trouvé le moment où l'homme mystérieux s'est introduit dans la pièce. Il avait le visage couvert. Il était donc impossible de savoir à quoi il ressemblait. Néanmoins, la détective a réussi à remarquer quelque chose qui pourrait l'aider à trouver le criminel. Tu peux dire ce que c'est ? Si tu regardes dans le coin inférieur gauche, tu peux voir quelqu'un entrer dans la pièce et ressortir rapidement pendant que l'homme aux énigmes volait les couronnes. Cela pourrait-il signifier que l'homme aux énigmes a un complice ? Pour le savoir, la détective Zelda a interrogé tous les agents de sécurité qui avaient travaillé la nuit. Le premier garde, George, a dit qu'il montait la garde devant la porte. La seule fois où il a quitté sa place, c'était pour une courte pause pipi. Le deuxième garde, Joe, a dit qu'il était resté devant la porte du bureau du maire toute la nuit. Et que la seule personne qui avait pris une pause était George. Le troisième garde, Brian, a dit qu'il était lui aussi devant la porte. La détective savait qu'un seul d'entre eux disait la vérité, et que les 2 autres mentaient. Qui est le menteur ? Tu te souviens à quoi ressemblaient les chaussures de l'homme qui est entré dans la pièce ? Des baskets blanches, et c'est ce que porte Brian. Donc, il ment. Et comme Joe n'a pas parlé du fait que Brian avait quitté son poste, c'est aussi un menteur. George est le seul à dire la vérité. Ciao. Brian et Joe ont immédiatement commencé à supplier Zelda. « Nous ne pouvons pas finir en prison. Nous jurons que nous n'avons rien volé. Vous devez nous croire. » La détective Zelda a demandé. « Alors pourquoi avez-vous menti ?» Ils ont dit qu'ils avaient entendu du bruit provenant de la pièce pendant que George était absent. Ils ont décidé que Brian irait voir dans la pièce et que Joe montrait la garde. Lorsque Brian a vu quelqu'un dans la pièce, il a pris peur et s'est enfui. Il a dit à Joe qu'il préférait perdre son emploi que de voir quelque chose lui arriver. Quant à Joe, il a menti parce que Brian était son meilleur ami et qu'il ne voulait pas qu'il soit renvoyé. Et comme ils n'ont jamais vu personne entrer ou sortir de la pièce, ils ont pensé qu'ils imaginaient des choses. Après tout, ils étaient très fatigués. Que crois-tu que Zelda puisse faire pour vérifier si les gardes disent la vérité ? Elle peut vérifier les images de surveillance de la rue à l'extérieur du bâtiment pour confirmer que personne n'est entré ou sorti. Quand Zelda a constaté que personne n'avait traversé la rue, elle a conclu que Brian et Joe disaient la vérité. La détective a décidé de vérifier la pièce secrète une fois de plus pour comprendre comment l'homme aux énigmes était rentré à l'intérieur. Un peu plus tard, elle a réussi à repérer une autre porte cachée. Peux-tu la voir aussi ? La bibliothèque est en fait une porte. Oh my god! Elle a examiné la porte afin de comprendre comment l'ouvrir. Elle a vu 3 boutons, mais un seul pouvait ouvrir la porte. Si Zelda appuyait sur le mauvais bouton, la porte se verrouillerait définitivement et elle ne pourrait jamais savoir où elle mène. Sur quel bouton doit-elle appuyer ? Regarde les livres à côté des boutons. L'un des titres n'a aucun sens, alors que les autres sont logiques.
Ce doit être un anagramme, un mot ou une phrase, formé en réarrangeant les lettres dans le bon ordre. Si tu réorganises les lettres du titre, tu obtiendras le deuxième bouton. Zelda a appuyé dessus et la porte de la bibliothèque s'est ouverte. Elle a aperçu un couloir étroit avec des escaliers qui descendaient. Elle a fait un pas et la porte s'est refermée dans son dos. Elle a essayé de la forcer à s'ouvrir, mais celle-ci n'a pas voulu bouger. La seule chose qu'elle pouvait faire était de descendre les escaliers. Elle s'est retrouvée dans une fosse souterraine. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre qu'une pelle et un panneau qui lui indiquaient ce qu'il y avait autour de la fosse. Dans le tunnel de gauche, il y avait des serpents venimeux. Le tunnel de droite était rempli de gaz toxiques. Et dans la cavité juste au-dessus de sa tête, il y avait un chien en colère avec des dents pointues. Que doit-elle faire ? Elle doit creuser vers le haut. Il lui faut écouter les sons que fait le chien et attendre que l'animal s'endorme. Puis elle doit passer tranquillement devant lui. C'est sûrement comme ça que l'homme aux énigmes est entré et sorti de la pièce. Après avoir répondu à l'énigme, 2 portes apparurent devant eux. L'une d'elles portait le nom de Gemma, et l'autre celui d'Andy. Le majordome se faufila derrière eux et poussa Gemma par la porte Gemma, et Andy par la porte Andy. Gemma tomba dans un puits et se retrouva dans un jardin mystérieux. Elle réveilla par accident un nain de jardin qui dormait. Il se mit très en colère contre elle, et pourtant, il accepta de laisser Gemma partir si elle répondait correctement à sa question. Il montra à Gemma 3 petites maisons champignons et lui demanda laquelle était sa maison. Peux-tu trouver la réponse ? Tu vois la fleur sur le chapeau du gnome ? La poignée de la porte de la 2e maison champignon porte la même fleur. Ce doit donc être sa maison. Andy, lui, tomba dans un donjon magique. Le gardien du donjon était un ogre, et il semblait très heureux d'avoir enfin un prisonnier. Cependant, il accepta de laisser Andy partir si le gars choisissait le bon portail magique pour s'échapper. 2 portails magiques apparurent devant lui. Chacun menait à une pièce. Andy devait rester dans la pièce de son choix pendant 5 minutes. La première pièce était remplie d'un gaz toxique qui l'aurait mis KO en 4 minutes. Et la 2e pièce était remplie d'eau. Si Andy opte pour cette pièce, il devra être enchaîné au sol, avec l'eau qui monte très vite. Dans quelle pièce peut-il survivre ? Andy doit choisir la première pièce. Il doit prendre une inspiration et essayer de ne pas respirer pendant 1 minute. Après ça, il devra attendre 4 minutes que la porte s'ouvre. Et alors, il pourra s'échapper. Gemma et Andy furent transportés comme par magie dans le couloir après avoir répondu correctement à leurs énigmes. Ils étaient heureux d'être à nouveau ensemble. Au bout du couloir, il y avait une porte. Et devant la porte, une sorcière se tenait debout. Elle déposa 3 longues baguettes magiques sur la table en face d'elle et dit « Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec l'une de ces baguettes. L'une d'entre elles doit être coupée en 2. Et une doit être encore plus courte que cette moitié. » La sorcière ajouta qu'ils pouvaient répondre une seule fois. Et si leur réponse était fausse, elle n'ouvrirait pas la porte. Alors, peux-tu dire quelle baguette est la plus longue, celle qu'ils doivent casser en 2 et celle qui est la plus courte ? Tu vois ces araignées suspendues au plafond ? Comme la serrure de la porte a la forme d'une araignée, elles doivent sûrement donner un indice à Gemma et Andy. Le fil de soie auquel la première araignée est suspendue est le plus court, donc la première baguette doit être la plus courte. Le fil de soie auquel est accrochée la 2e araignée est le plus long, ce qui signifie que la 2e baguette doit rester telle qu'elle. Et le fil de soie auquel est accrochée la 3e araignée est de longueur moyenne, ce qui signifie qu'il faut casser la 3e baguette en 2. La sorcière ouvrit la porte et Gemma et Andy pénétrèrent dans une chambre. 3 esprits flottaient à l'intérieur. Chacun d'entre eux prétendait être le propriétaire du manoir. Gemma savait qu'un seul d'entre eux disait la vérité. Mais qui ? L'esprit de la vieille dame dit la vérité. Pourquoi ? Rembobinons un peu. As-tu remarqué les portraits accrochés au mur dans le couloir ? Il y a un portrait de cette même dame. Cela veut dire qu'elle était l'une des propriétaires du manoir. La prochaine étape fut un salon. Quand ils entrèrent, Andy vit quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que c'était ? Un visage apparaît et disparaît dans la cheminée.
Puis, nos deux acolytes entrèrent dans un bureau. Qu'est-ce qui est si bizarre ici? Les doigts de cette armure de chevalier médiéval tapent sur l'épée. La pièce suivante était une chambre d'amis. Qu'est-ce qui est bizarre ici? Cette boule de cristal montre quelqu'un de piégé dans le sous-sol. Gemma et Andy décidèrent de jeter un coup d'œil au sous-sol au cas où quelqu'un aurait vraiment besoin d'aide. Mais ils ont dû résoudre une autre énigme pour entrer. Il y avait un panneau avec un mot de passe. Ils devaient taper 7 chiffres pour déverrouiller la porte. Ils n'avaient aucune idée de ce que pouvait être le mot de passe. Heureusement, il y avait une note sur le mur. Et ce mot était écrit dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Retourne le mot à l'envers. Que vois-tu maintenant? Les lettres ressemblent à des chiffres. C'est ça. Donc, le mot de passe est 1, 8, 3, 7, 8, 3, 7. 3 personnes au sous-sol prétendaient être piégées là. Mais seulement une d'entre elles disait la vérité. Qui est cette personne? Tu vois les points de suture sur les coudes de cette dame? C'est une poupée de chiffon flippante. Donc, elle ment. Et cet homme a des griffes à la place des doigts. Il doit donc être un métamorphe ou quelque chose dans le genre. Alors, ça doit être ce jeune homme qui dit la vérité. Gemma et Andy le choisirent. Après avoir répondu correctement à toutes les énigmes de toutes les pièces, le majordome réapparut. « Merci, voyageurs. Maintenant, vous êtes libres de partir. Mais vous devez savoir ceci. Nous tous, dans cette maison, sommes maudits. Répondez à cette dernière énigme pour que la malédiction soit rompue. Une fois que nous serons enfin libres, nous vous aiderons aussi avec votre voiture. Vous verrez, il y a 9 personnes devant vous. L'un d'eux est le monstre qui nous a maudits. Dites-nous qui. Ce type a 2 cornes qui se cachent dans ses cheveux. 5 personnes se réveillent dans un immense hall. Aucun d'entre eux ne se souvient de qui ils sont ou comment ils sont arrivés ici. Ils voient une porte géante fermée. Les personnes regardent autour de la pièce et remarquent quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est? Ces statuettes, elles sont cachées partout dans la pièce. Il y a 5 personnes dans la pièce, mais elles trouvent 6 statuettes. Ça doit être la clé, dit un homme. Nous devons trouver laquelle de ces statuettes est la plus étrange. Peux-tu deviner laquelle? Celle-ci. Ses yeux sont différents de ceux des autres. Les gens essaient d'utiliser cette statuette bizarre comme clé. Come on! Et ça marche. La porte s'ouvre et tout le monde entre dans la pièce suivante. Mais quand l'homme qui a suggéré d'utiliser les statuettes regarde autour de lui, il voit qu'il est seul là-dedans. Soudain, le fantôme d'une femme apparaît devant lui. Si tu veux sortir, chacun de vous doit résoudre mes énigmes, dit-elle. Mais tu vas certainement perdre. Elle disparaît. L'homme regarde autour de lui dans la pièce. Il trouve un étrange symbole et un décodeur de chiffres sur la table. Peux-tu trouver 9 autres symboles? Voici 10 symboles. L'homme commence à déchiffrer le message à l'aide d'un décodeur. Peux-tu le déchiffrer? Ça dit, page 52. L'homme ouvre le livre posé sur la table. À la page 52, il y a une énigme écrite dans une langue ancienne. Si tu m'as, tu veux me partager. Si tu me partages, tu ne m'as pas. Que suis-je? L'homme devine immédiatement la réponse. Et toi? C'est un secret. L'homme est surpris d'avoir pu lire l'énigme écrite dans une langue ancienne. La réponse est le mot de passe de la porte. Il le tape et la porte s'ouvre.
Soudain, il se souvient. Il s'appelle Thomas. Il est linguiste et cryptographe. Pendant ce temps, dans une autre pièce, un jeune homme se trouve dans un bel endroit plein de plantes. Il y a 3 fleurs sur la table. Elle rigole malicieusement. Le panneau devant elle indique « fleur menteuse ». La première fleur dit « Tu ne sortiras jamais d'ici et tu ne te débarrasseras jamais de nous. Abandonne tout simplement ». La deuxième dit « Je ne me souviens pas comment tu peux te débarrasser de nous. C'était soit en nous coupant, soit en nous déracinant. » La troisième dit « Nous déraciner et nous arracher sont 2 façons correctes. » Que doit faire le gars? Couper les fleurs, les déraciner ou les arracher? Arracher est la bonne réponse. Ces fleurs ne disent que des mensonges, donc les conclusions que nous pouvons tirer de leurs paroles sont les suivantes. 1. Il existe un moyen de s'en débarrasser. 2. Il ne s'agit ni de couper ni de déraciner. 3. Et il n'y a qu'un seul moyen de les enlever. La seule chose qui reste est de les arracher. Le gars arrache les fleurs. Il remarque que des lettres lumineuses apparaissent sur leurs pétales. Il faut assembler ces lettres pour obtenir la réponse. Qu'est-ce que c'est? Le mot est « panier ». Le gars examine le panier et trouve une note pliée au fond. Il la déplie et lit cette énigme. Dans un étang, il y a des fleurs sur lesquelles planent des abeilles. Combien de fleurs et d'abeilles y a-t-il si les 2 affirmations suivantes sont vraies? 1. Si chaque abeille se pose sur une fleur, une abeille ne recevra pas de fleurs. 2. Si 2 abeilles se partagent une fleur, il y a une fleur supplémentaire. Peux-tu aider le gars à résoudre cette énigme? Il y a 4 abeilles et 3 fleurs sur l'étang. Soudain, un bouton de tournesol apparaît sur la table. Le gars l'utilise comme une clé pour ouvrir la porte et celle-ci s'ouvre. Et là, il se souvient. Il s'appelle John et il est jardinier. Dans une autre pièce, une fille se retrouve entourée de magnifiques cristaux et pierres précieuses. Sur le mur, il y a un tableau avec les noms et les images de différentes pierres précieuses. Certaines de ces pierres précieuses sont les réponses à ces énigmes. 1. Tu savais que les reines et les rois de tous les temps aimaient beaucoup ma jolie couleur violette? 2. Mon nom est comme l'eau. Je suis aussi bleu que la mer. Peux-tu deviner ce que je suis et quelle image me représente? 3. Hé, je viens aussi de l'eau. On me voit dans les colliers et on me trouve dans un coquillage. 4. Tu me connais si bien. Allez, réjouis-toi. J'ai créé la ville où résidait un sorcier. 5. Je peux faire peur avec mon nom, mais s'il te plaît, n'aie pas peur. Je suis rayé comme un chat et je porte le nom de son regard. Pouvez-vous associer les énigmes et les pierres précieuses? Les réponses correctes sont 1. Améthyste. 2. Aigue marine. 3. Perle. 4. Émeraude. 5. Œil de tigre. La jeune fille entend du bruit et remarque que la boîte sur la table s'est ouverte. Elle s'approche de la boîte et lit la prochaine énigme. La reine est allée voir le roi pour se plaindre de sa dame d'honneur. Le matin, la reine a mis son collier d'améthyste dans une boîte à bijoux pour le protéger de la lumière du soleil. Pas étonnant, cette pierre a tendance à se décolorer au soleil. Elle a passé la journée à la bibliothèque à lire des livres. À un moment donné, elle a regardé par la fenêtre et a vu sa dame d'honneur. Elle était assise dans le jardin et portait le collier de la reine. La dame d'honneur s'est mise à pleurer et a dit que ce n'était pas vrai. Elle n'aurait jamais volé la reine. Le roi a ouvert la boîte à bijoux et a découvert que le collier était toujours à l'intérieur. Qui a menti? La fille s'aperçoit rapidement que la dame d'honneur est une menteuse. As-tu remarqué que l'améthyste est maintenant beaucoup plus sombre qu'avant?
Cela signifie que la dame d'honneur a vraiment porté le collier à l'extérieur. La fille résout l'énigme. 3 pierres précieuses apparaissent au fond de la boîte à bijoux: citrine, grenat et alexandrite. Il y a aussi une note qui dit « Calcule le poids de chaque pierre sans utiliser de balance. Cette énigme t'aidera. » Peux-tu déterminer le poids de chaque pierre? La citrine pèse 280 grammes, le grenat 114 grammes et l'alexandrite 57 grammes. Soudain, la jeune fille se souvient, elle s'appelle Mélissa. Elle est bijoutière et collectionne les cristaux. Dans une autre pièce, une femme trouve 6 verres sur la table. 3 d'entre eux sont vides et 3 sont pleins d'eau. La femme voit une note, déplace un seul verre pour former une rangée de verres alternativement pleins et vides. Comment peut-elle faire? Elle doit prendre le 5e verre et verser l'eau dans le 2e. Soudain, les verres disparaissent. À la place, 2 ensembles d'ingrédients différents et une note apparaissent sur la table. La note dit « Trouve 3 différences ». Peux-tu les repérer? Voici les différences. La femme prend les ingrédients et les jette dans un chaudron, mais il manque quelque chose. Brillant et beau, la peur du loup-garou. Nous devons en savoir plus pour notre précieuse reine. Monnaies et miroirs, plateaux et services à thé, les nobles achetaient en tombant dans les dettes. C'est de l'argent. La femme ajoute de l'argent et obtient une potion qui peut faire fondre la serrure. Quand elle ouvre la porte, elle se souvient. Son nom est Lorraine et elle est chimiste. Une femme âgée se retrouve dans cette pièce. Elle aperçoit 4 photos sur la table. Toutes les photos semblent avoir été prises à des époques différentes. La note dit « Y a-t-il une personne qui est présente sur chaque photo ?» Peux-tu aider la femme à comprendre? La voici. Malgré les signes de vieillissement, tu peux voir que c'est la même femme. Regarde, elle a ce grain de beauté au-dessus de sa lèvre. Un miroir apparaît devant la vieille femme. Attends, c'est elle? La femme des photos? Le miroir la montre avec un homme en costume. Il semble confus. Il y a une femme de chambre à gauche et une mariée à droite. Ne l'écoute pas. Je suis ta femme, dit la mariée. Tu mens, je suis sa femme, s'écrie la jeune fille. Peux-tu deviner qui ment? La fille à gauche est sa femme, car elle a une alliance à son doigt. Attends, elle a aussi le même grain de beauté au-dessus de sa lèvre. Est-ce que c'est notre vieille femme quand elle était jeune?